Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un test comparatif entre le nouveau Mac Mini avec la nouvelle puce M1 et puis l'iMac de 2020 qui est sorti il y a à peu près 4 mois. Donc sur ce test je vais voir qu'est-ce qu'ils ont au niveau connectique et puis on va faire aussi quelques benchmarks et on va faire des tests réels niveau vidéo et photo. Et si vous êtes curieux de savoir qui va gagner, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors avant de commencer, je vais vous donner quand même les configurations des deux machines pour savoir de quoi on parle. Alors pour le Mac Mini avec la nouvelle puce M1, j'ai 8 cœurs en CPU, 8 cœurs en GPU, j'ai 16 Go de mémoire unifiée et puis j'ai 256 Go de stockage en SSD. Et le prix de ce Mac Mini, il est à 1029 €. Pour l'iMac 5K de 2020, j'ai une puce Intel i7 de 8 cœurs, j'ai 40 Go de RAM. Quand je l'ai acheté, il était configuré avec 8 Go de RAM, mais j'ai rajouté 32 Go de RAM parce qu'on a la possibilité de le faire soi-même. Et puis il y a la carte graphique 5500 XT avec 8 Go de RAM. Et en stockage, on a 512 Go d'SSD. Et le prix du iMac, il est à 2599 €, plus 130 € des 32 Go de RAM que j'ai rajouté moi-même. Vous avez sûrement dû l'entendre, Apple a tourné le dos à Intel et maintenant, ils sont passés à leur propre processeur, l'Apple Silicon M1. En gros, cette puce regroupe tous les composants, que ce soit CPU, GPU, Neural Engine, la RAM, et tout ça, c'est gravé en 5 nanomètres. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, on va parler connectique, et vous allez voir, il y en a un qui est plus avantageux que l'autre. Sur l'iMac, on retrouve évidemment une prise jack, un lecteur de carte SD UHS 2, et puis on retrouve 4 ports de type USB-A, et puis 2 ports USB-C Thunderbolt 3, et puis pour finir un port Ethernet de 1 Go mais qui peut monter jusqu'à 10 gigabits. Sur le Mac Mini, on n'a que 2 USB-A, alors que sur la version d'Intel, on a beaucoup plus de ports USB. On a une prise jack si vous voulez écouter de la musique, un port HDMI pour brancher votre écran, et puis 2 ports Thunderbolt USB 4, et puis un port Ethernet de seulement 1 gigabit. L'iMac est seulement équipé de la Wi-Fi 5, alors que le nouveau Mac Mini est équipé de la dernière version de Wi-Fi 6. Donc la connexion sera bien meilleure sur le Mac Mini que sur l'iMac. Quand vous achetez l'iMac, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer directement. On a l'iMac, la souris et le clavier. Moi personnellement, j'ai acheté un trackpad parce que pour en faire du montage, c'est plus facile pour moi d'utiliser le trackpad. Les 3 accessoires sont sans fil, donc vous les rechargez de temps en temps et franchement, ils ont une autonomie de dingue. Alors que le Mac Mini, c'est vraiment une autre histoire parce que vous avez que la tour et puis le câble d'alimentation, c'est tout. D'ailleurs, je trouve que c'est une bonne chose parce que si vous voulez configurer votre ordinateur pour pas cher, vous avez la possibilité de le faire. Donc c'est à vous de trouver votre écran par rapport à votre utilisation. Si vous faites du montage vidéo et puis de la retouche photo, il va vous falloir un moniteur quand même de bonne qualité. Et sinon, si vous faites du montage occasionnel et puis un peu de bureautique, du gaming, vous pouvez trouver des écrans aux alentours de 150 €. Niveau clavier souris, vous avez deux configurations possibles. Ou bien vous mettez clavier souris filaire, ou sinon clavier souris sans fil. Honnêtement, je préfère la solution d'Apple avec un clavier souris sans fil. Je trouve ça beaucoup plus propre et plus esthétique. Et puis si vous ne voulez pas vous ruiner, vous pouvez trouver la même solution que propose Apple, mais à des prix beaucoup plus intéressants. Je vous mets le lien en description. Et puis si vous optez pour l'option clavier souris avec fil, sachez que vous allez être vite limité niveau connectique. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de meilleur pour ajouter de la connectique. J'ai trouvé sur Amazon ce support Hub de la marque Satechi. Je sais pas si ça se prononce comme ça. En tout cas, il est vraiment super parce qu'il est vraiment pas encombrant quand on met le Mac Mini sur le support. Et du coup, c'est vraiment si c'était une extension du Mac Mini. Du coup, on a 3 ports USB de type A, un USB-C, une prise jack, un lecteur de carte SD et un lecteur de carte micro SD. Pour le coup, niveau connectique, je suis vraiment tranquille. La seule chose que je peux reprocher à ce hub, c'est la couleur. C'est pas vraiment la même couleur que le Mac Mini, mais je vais faire avec. Ok, maintenant qu'on a vu la connectique, on va faire quelques benchmarks et on va commencer par Cinebench R23. Après 10 minutes de test à fond, en single core sur le iMac, on a 1287, alors que sur le Mac Mini, on a un score de 1507. En multicore, l'iMac gagne le combat avec un score de 10 777, alors que le Mac Mini a seulement un score de 7601. Cette machine ne chauffe vraiment pas. L'iMac chauffe, alors que celui-là, il chauffe pas du tout, et franchement, c'est vraiment agréable pour les oreilles. On passe au test de lecture et d'écriture de la vitesse des SSD. On va faire ce test sur le Blackmagic. La vitesse d'écriture sur l'iMac, elle est de 2364 mégabits par seconde, et celle du Mini, elle est de 2311 mégabits par seconde, il n'y a pas vraiment une grande différence. Pour ce qui est de la vitesse de la lecture, elle est de 2330 mégabits par seconde sur l'iMac, et là il y a une petite différence quand même parce que sur le Mac Mini, on retrouve une vitesse de lecture de 2846 mégabits par seconde. J'ai fait un test GPU sur le logiciel GFX Metal 5.0. Ce logiciel peut nous donner une référence pour savoir jusqu'à combien de FPS on peut faire tourner un jeu. Sur ce test, l'iMac a un score de 135 FPS, alors que le Mac Mini s'en sort avec 78 FPS. C'est normal parce que l'iMac a une carte graphique plus dédiée pour ce genre de tâches, mais le Mac Mini n'a pas dit son dernier mot. Attendez de voir niveau montage vidéo. On passe à la partie vidéo. Là, c'est des tests en mode réel. Là, j'ai fait un montage en 4K Ultra HD.
Donc sur le montage, c'est vraiment un gribouillis, c'est juste histoire de voir ce que ça donne. Donc j'ai fait des cuts, j'ai rajouté des luttes, j'ai rajouté des titres. Donc voilà, j'ai fait comme si c'était vraiment un vrai montage. Et honnêtement, le Mac Mini avec la nouvelle puce M1 est vraiment fluide. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de lag. Donc après avoir fait mon montage en 4K en Ultra HD, j'ai fait l'export. Et c'est là où j'ai vraiment été étonné parce que il y a vraiment une grande différence. Le montage vidéo qui a été exporté, c'est exactement le même que ce soit sur le Mini ou l'iMac. Donc l'export sur l'iMac a été fait en 11 minutes et 8 secondes, alors que l'export sur le Mac Mini a été fait seulement en 4 minutes et 35 secondes. C'est vraiment incroyable. Et je me suis pas arrêté là, j'ai fait un autre test de montage vidéo avec de la vraie 4K en Vlog, avec un format 4:2 en 10 bits. Et si vous n'avez pas un ordinateur très puissant, il va pas faire tourner la vidéo, et s'il la fait tourner, il y aura pas mal de lag. Le montage sur l'iMac, il n'y a pas de souci. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, à un prix dépassant les 2600 €, c'est quand même la moindre des choses. Et pour le coup, j'ai agréablement été surpris du Mac Mini. La lecture de la vidéo était vraiment fluide, il n'y avait pas de lag. Évidemment, je monte sur Final Cut Pro. C'est un logiciel qui est optimisé pour la nouvelle puce M1. Et là, on a un ordinateur qui coûte 1029 € parce que c'est la version 16 Go. Si vous optez pour la version 8 Go, vous paierez encore moins cher. Et pour conclure, l'export de cette vidéo, il a été fait sur l'iMac en 1 minute et 21 secondes, alors que sur le Mac Mini, il a été fait seulement en 35 secondes. Oui, vous entendez bien, 35 secondes. Le dernier test que j'ai fait, c'était vraiment pour le plaisir. J'ai essayé de tourner de la 8K sur les deux machines. Et honnêtement, les deux galèrent si vous voulez les faire tourner en meilleure qualité. Par contre, si vous les faites tourner en meilleure performance, là vous allez quand même pouvoir faire quelque chose. Cela dit, si vous voulez vraiment monter de la 8K, que ça soit l'un ou l'autre, ça va pas être vraiment adapté pour ce format de fichier. Il faudra peut-être attendre les prochains iMac sûrement équipés de la prochaine puce. Et là, il y aura du 12 cœurs, du 16 cœurs et puis du 32 cœurs. Donc là, si vous voulez monter du 8K, du 12K, du 100K, je pense que ça sera sans problème. Pour l'export de la vidéo, sur l'iMac, ça a été exporté en seulement 56 secondes, alors que sur le Mac Mini, ça a été exporté en 1 minute 44. J'ai fait un test sur le nouveau logiciel de retouche photo Luminar AI et personnellement niveau fluidité et performance, j'ai l'impression que le Mac Mini est beaucoup plus réactif que l'iMac. Mais une petite parenthèse quand même, sachez que si vous voulez faire de la retouche photo, il va falloir un écran vraiment performant et avec l'iMac, il a déjà un écran 5K qui est vraiment sublime. Et si vous voulez trouver un moniteur de la même qualité, là il va falloir casser la tirelire. Pareil pour Pixelmator Pro, j'ai trouvé que sur le Mini 1, il était beaucoup plus réactif. Et pour le coup, il n'y a pas de test scientifique, c'est vraiment juste mon ressenti. J'ai l'impression que sur le Mini 1, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactif. Donc voilà. Alors évidemment, avec l'iMac, on en a pour son argent, on a un bel écran 5K, on a déjà un clavier et une souris fournis avec, et surtout, on a des bonnes enceintes. Ce qu'on n'a pas sur le Mini 1, je vais vous faire un test très rapide, juste histoire de comprendre de quoi je parle. Donc voilà en gros la différence. Évidemment, le volume des deux ordinateurs était au maximum. Donc si vous achetez le Mac Mini, il faudra envisager d'acheter des enceintes histoire d'avoir un son correct. Pour ma part, j'avais envisagé la solution du HomePod Mini, mais ce n'était pas une bonne idée. Mais si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis en train de préparer une vidéo sur le HomePod Mini, comme ça vous saurez pourquoi je vous déconseille cette solution pour le Mac Mini. En conclusion, qu'est-ce que j'en pense de ce nouveau Mac Mini avec la nouvelle puce M1? Eh bien vous en doutez, franchement j'étais agréablement surpris par ce Mini, que ça soit pour la retouche photo, le montage vidéo, le gaming, si vous voulez faire un peu de gaming. Aujourd'hui, vous pouvez jouer avec un Mac Mini. Avant, ce n'était pas possible. Là, vous pouvez le faire. Si je devais vous donner des conseils, je vous conseillerais de prendre quand même la version avec 16 Go de RAM. Et au niveau du stockage, vous pouvez garder le stockage de base et puis vous achetez un SSD externe comme celui que j'ai. C'est le Samsung qui est très performant. Il a déjà fait ses preuves. Vous l'avez en 500 Go et 1 Tera. Juste n'oubliez pas, quand vous avez acheté le Mac Mini, vous allez avoir des frais supplémentaires, c'est-à-dire clavier, souris, enceinte, ça c'est les accessoires nécessaires pour faire tourner la machine. Et puis si vous voulez vous faire plaisir, le hub que je vous ai montré ou bien un autre, et puis un SSD externe pour stocker vos fichiers si vous voulez être à l'aise. Juste avant de terminer cette vidéo, j'aimerais bien vous parler du concours du Mini 2. Sur cette vidéo du Mini 2, sur les conditions pour le tirage au sort, j'avais demandé qu'on atteigne les 2000 likes. Bon là on est vraiment loin des 2000 likes, on est à peu près à 400 likes. Je vous avoue que j'ai pas envie que ce drone prenne la poussière et du coup je change les règles. Maintenant, au lieu d'atteindre les 2000 likes, je demande juste 500 likes. Donc là, il reste à peu près 100 likes. Donc voilà, si vous n'avez pas participé, n'hésitez pas à participer. Dès qu'on aura atteint les 500 likes sur la vidéo du Mini 2, eh bien je choisirai un gagnant et ce Mini 2 sera à lui. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.